Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes donc sur Vague d'amour, la chaîne YouTube en lien avec la parentalité, l'éducation, l'instruction en famille, vraiment tout ce qui est en lien avec les enfants et comment prendre soin d'eux au mieux et comment vivre sa parentalité au mieux. Et donc aujourd'hui, je vous tourne une petite vidéo pour vous partager une grande nouvelle dont nous a fait part notre fille aînée qui aura bientôt 8 ans cet été. Et qui va quand même chambouler pas mal de choses pour nous, faire un gros changement comme si on n'en avait déjà pas assez. Parce que pour rappel, nous partons vivre dans pas longtemps au Canada. Voilà, début mai, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Et ça va déjà être source d'énormes changements pour tous. Mais non, il y a des petits changements comme ça en plus parce que sinon la vie serait trop simple et on s'ennuierait, n'est-ce pas? Donc ma fille aînée nous a clairement annoncé qu'elle souhaite commencer l'école au Canada. Voilà, elle a envie de découvrir ce que c'est, elle rêve d'autonomie, d'indépendance. Voilà, ce qu'elle nous a dit clairement, c'est qu'elle en a marre d'être collée tout le temps à Gustave, parce que Gustave c'est son frère, donc elle a besoin d'être un peu détachée de lui pour vivre ses expériences et puis même de nous aussi, d'avoir du temps sans nous. Elle en a, mais peut-être pas suffisamment à son goût en grandissant maintenant. Et donc, elle souhaite tenter cette nouvelle expérience. Elle va aller au Canada, donc elle se dit que ça va être tout nouveau et que l'école là-bas, ça doit être génial. Et bon, perso, j'ai déjà une meilleure estime de l'école au Canada qu'en France, même si on est à l'abri de rien et que je sais qu'il y a des écoles géniales en France, c'est pas ce que je dis. Mais le système éducatif global actuellement en France ne me convient pas, pour mes enfants en tout cas. Je trouve qu'il n'est pas forcément très respectueux des besoins des enfants. Bon, au Canada, ça impliquera quand même de s'adapter à certains horaires de lever, etc. Mais en même temps, elle aura 8 ans et donc elle est déjà plus grande pour pouvoir gérer ce genre de choses et c'est OK pour moi. Même si c'est pas facile, hein, je me dis, j'ai du mal à envisager comment se passera cette rentrée dans un pays inconnu en plus. Donc ça va être un sacré truc, je vous partagerai tout ça. Mes deux enfants, donc d'en dessous, Gustave et Charlotte, eux veulent continuer l'école à la maison. Donc on continuera l'instruction en famille, sachant qu'au Canada, l'instruction en famille, c'est à partir de 6 ans. Donc il n'y aura que mes deux plus grands qui seront ou en école ou en instruction en famille. Et que ma plus petite de 3 ans, elle, ne sera plus officiellement en instruction en famille, mais sera tout simplement à la maison avec moi et vivra sa vie d'enfant comme elle doit le vivre. Donc je voulais vous partager ça parce que cette chaîne, c'est une chaîne sur l'instruction en famille notamment, pas que, mais en tout cas c'est comme ça qu'elle est née, avec l'instruction en famille, et que donc c'est un très grand changement pour moi et c'était important pour moi d'en discuter avec vous, de vous tenir un peu au courant de ce qui se passe dans nos vies et des choix que font nos enfants. Et en fait ce qui est le plus important pour moi par rapport à nos enfants, c'est de respecter ce qu'ils souhaitent. À 3 ans, dire je veux aller à l'école, pour moi, c'est un peu tôt dans le sens où l'enfant ne sait pas tout ce que ça peut impliquer et ne peut pas en avoir conscience concrètement. Alors qu'un enfant de 8 ans, bon là c'est quand même autre chose. Ça fait plusieurs années qu'elle est en école à la maison, elle sait ce que c'est. Elle sait aussi que si ça ne lui convient pas, l'école au Canada, elle aura toujours la possibilité de retourner en école à la maison si elle le souhaite et qu'on sera toujours à l'écoute de ses besoins, de ses envies. Donc je pense qu'elle sait qu'elle est suffisamment libre de faire ce qu'elle souhaite et ce qu'elle estime être le mieux pour elle à l'heure actuelle. Voilà, donc on va voir cette nouvelle aventure. C'est assez différent, j'ai vu au Canada, par exemple, il n'y a pas vraiment de système de cantine, il y a des lunchbox, chacun amène sa petite lunch pour le repas du midi et pour les jours où on n'a pas forcément eu le temps, où on est fatigué ou quoi, il y a un système de traiteur où on peut réserver le repas à un traiteur et les repas ont l'air franchement top. J'ai vu des exemples de repas de différentes écoles et j'ai eu des retours de personnes qui ont leurs enfants en école et ça a l'air vraiment très très sympa. J'ai vu une école à Montréal par exemple où il y a la bibliothèque qui est tenue par une maman. Bénévolement, il y a la grande cour de récré où on les voit tous jouer dans la neige à la récréation, bon, parce que c'est l'hiver, où il y a une salle de musique, parce qu'en fait il y a des cours a priori pour français, maths, anglais, voilà, c'est un cours avec un prof en particulier, et puis ensuite il y a des cours un peu comme au collège en France, où ça va être, j'ai un prof de français, j'ai un prof de musique, j'ai un prof d'art plastique, j'ai un prof de ci, un prof de là, et donc j'ai vu par exemple une salle de classe avec un tas d'instruments de musique
Un peu comme j'avais au collège, on avait quand même une salle de classe avec quelques instruments de musique, mais pas autant. Donc je ne sais pas si c'est comme ça qu'à Montréal dans cette école ou si c'est quelque chose de commun dans toutes les écoles. On va découvrir ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais me renseigner bien comme il faut sur l'école dans laquelle ma fille ira et que j'essaierai de la choisir avec soin dans la mesure du possible, dans la mesure où c'est possible de choisir l'école où elle sera. Donc voilà, gros changement pour nous et je m'étais dit que vous faire une petite vidéo pour vous tenir un peu au courant de tout ça et vous laisser aussi l'opportunité de poser vos questions, c'était pas mal quoi. Et non, je ne change pas d'avis sur l'instruction en famille. Pour moi, c'est quelque chose de génial et c'est vraiment un choix du cœur. Et si elle ne m'avait pas demandé d'aller à l'école, clairement, on continuerait. Et en même temps, je me dis qu'en arrivant dans un nouveau pays, ce sera peut-être plus simple pour elle pour l'intégration, de connaître peut-être plus facilement d'autres enfants, de les voir régulièrement tous les jours. L'instruction en famille, c'est génial. On peut avoir son petit groupe d'amis, d'enfants qu'on voit régulièrement, mais des fois, c'est un peu plus aléatoire. Et je pense qu'elle arrive à un âge où elle a besoin vraiment de plus de relations sociales, même si elle en a déjà pas mal, qu'elle fait des activités aussi extrascolaires, donc elle voit différents milieux sociaux, on va dire, catégories de personnes, etc. Pour autant, je pense qu'elle a besoin d'un peu plus là maintenant. À voir. J'ai dans l'idée quand même, on va voir si ça se concrétisera à un moment donné, mais l'idée que j'ai, c'est peut-être à un moment donné de prendre une année où on part en voyage. Et donc, que ce soit au Canada ou ailleurs, si on fait ça, ça va être compliqué si elle est en école et ce sera beaucoup plus simple pour elle de découvrir le monde avec nous si elle fait l'instruction en famille. Donc je lui en ai déjà parlé, elle me dit si c'est que 1 an et je retourne à l'école après, c'est ok pour moi. Donc bon, elle est plutôt partante, c'est cool. À suivre quoi. Donc de toute façon, si tout ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur tout ce qu'on va faire dans les mois, années à venir, je vais vous partager tout ça sur ma chaîne YouTube. J'ai tout ce qu'il faut pour filmer, pour vous tenir au courant et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Donc vous en saurez plus comme nous à l'avenir parce que voilà, nous aussi, c'est l'aventure tout ça, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment ça va se passer, même si je sens que tout va bien se passer et que je suis vraiment heureuse de ces décisions qu'on a prises et que j'ai hâte d'y être parce que ça va être une aventure incroyable, je pense, pour nous. On a toujours eu cette envie de bouger un peu, que ce soit ou en camping-car ou d'aller au Canada. On l'avait déjà eu avant d'avoir les enfants. Si tu as suivi ma vidéo sur le Canada, tu le sais déjà. Bref, cette envie, elle a toujours été là. Et là, je sens que ça y est, c'est le début où on commence enfin à réaliser ça et je suis super heureuse de pouvoir enfin le réaliser. Voilà, je vais m'arrêter pour maintenant. Ce sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais je pense que ça suffit. Et puis, je reviens très bientôt dans une prochaine vidéo où je vous raconterai un peu comment ça s'est passé notre rendez-vous d'instruction en famille pour nos 3 enfants avec l'inspecteur et les conseillers pédagogiques et comme ça vous aurez un retour de tout ça et puis il y aura une autre vidéo parce que je sens que c'est important là maintenant, les instructions pour l'école à la maison reprennent, les demandes d'autorisation reprennent officiellement là depuis début mars jusqu'à fin mai. Et donc je vais vous refaire une vidéo sur tout ça actualisée par rapport aux dernières nouvelles qu'on en a sur comment ça marche, le renouvellement des autorisations de plein droit, est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas, les autorisations où c'est des demandes, des premières demandes ou même deuxièmes, enfin en tout cas tous les enfants qui commencent depuis cette année seulement ou l'année prochaine, il faut redemander une autorisation avec un dossier complet. Je vais vous reparler de tout ça et comme je vous l'ai promis, je vous partagerai en même temps sur mon site, vous aurez le lien dans le descriptif, le dossier pédagogique que j'avais fait à l'époque l'année dernière pour Charlotte et qui est passé et qui j'espère vous servira de soutien et pourra vous aiguiller un peu pour savoir ce qu'il y a à mettre dans votre dossier pédagogique. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Ciao ciao.